Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je suis un petit peu restée dans le même décor que la dernière fois puisque j'en ai la possibilité et on se retrouve aujourd'hui. J'ai réfléchi depuis quelques temps, je crois que je l'avais fait l'année dernière. J'ai fait une petite wishlist. Donc il s'agit bien sûr d'une wishlist de fin d'année qui va être clairement en lien avec les sorties de Noël. Pas mal de make-up bien entendu, mais pas que. Voilà, je me suis dit est-ce que je fais wishlist anti-haul ou... Et puis non, on est resté sur la wishlist. Donc bien entendu, il ne s'agit pas de dire voilà la liste de ce que je vais m'offrir, on va m'offrir en intégralité. Il y aura quelques petits produits, je pense que je finirai par avoir, mais pas tout, parce que vous allez voir qu'il y a certaines choses quand même qui sont déjà de très beaux cadeaux à elles toutes seules. Donc voilà, donc on va dire que oui, ce serait un petit peu ma liste du Père Noël. Et pour ceux qui me suivent déjà, vous savez que je suis également née pendant la période des fêtes, donc il y aura aussi mon anniversaire. C'est pour ça que je me permets toujours d'avoir une très très belle wishlist, même si j'aurais pas tout, hein, faut pas se leurrer, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. Donc voilà, je me suis dit, donc là je me suis un petit peu décalée et je me dis que par ici je vais pouvoir vous intégrer les visuels des produits que j'ai sélectionnés. Voilà, puis on va en discuter un petit peu du pourquoi, du comment je craquerai éventuellement sur ces produits. Donc c'est parti, pour commencer, je suis très attirée par la collection qu'a sorti la marque Gucci, qui est une marque de make-up et d'autres d'ailleurs que je n'ai jamais testé. Je crois que je n'ai jamais rien eu de cette marque-là. Et là, je dois dire que leur sortie make-up est plutôt sympa. Ils ont des packaging très très classieux. Et le contenu des produits a l'air hyper quali. J'avoue que là-dessus, j'ai un petit peu attendu de voir des revues. Il y a des petites choses qui commencent à arriver. Donc je dirais que ce qui m'attire le plus dans un premier temps, c'est la poudre. Donc c'est vrai que cette poudre par rapport à ses promesses et tout ça, et puis je vous cache pas que le packaging est aussi juste magnifique. Ça me tente bien d'essayer des poudres d'autres marques que ce qu'on a l'habitude. En termes de, voilà, de finition, de rendu, je trouve que la poudre c'est une étape importante dans le make-up. Et voilà, donc j'ai entendu pas mal de bien de cette poudre. J'ai regardé un petit peu au niveau du bronzer également. C'est vrai qu'ils ont l'air très très jolis, même au niveau des teintes et tout ça. Donc je pense que perso, je serais plutôt sur la teinte la plus claire. Mais voilà, c'est une collection. Alors le reste de la collection m'attire, mais je ne l'ai pas mis dans ma wishlist. Voilà, ce sont déjà des produits quand même très onéreux. Mais pourquoi pas, je me dis, voilà, j'ai jamais testé. Donc ces deux petits produits de la collection me plaisent bien. On passe ensuite, alors vous allez voir qu'il y a des marques sur lesquelles je reviens systématiquement. Donc Natasha Denona nous sort une palette juste incroyable. La Trio Chrome qui a priori se compose, alors elle se compose de fards mat et de fards un petit peu duochrome, ce genre de choses. Donc les duochromes seraient en fait la version des liquides chromium mais en version poudre. Donc ça, je dois dire que ça m'attire beaucoup. Je vous en ai déjà parlé, même si j'ai pas fait de vidéo sur le sujet exactement. J'ai pris deux liquides chromium, donc le Infranude et le Scarab. Ce sont des fards liquides que j'aime énormément, j'adore le rendu. Et je suis quasi persuadée que ce ne sera pas tout à fait la même chose en fard poudre. Ça doit être certainement très crémeux, ce genre de choses. Les swatchs sont juste sublimes. J'ai quand même trouvé qu'il y avait une petite différence entre ce qu'on voyait dans la palette et les swatchs, en particulier au niveau des jaunes. Sur les swatchs, ils ont l'air un petit peu plus, alors je dirais peut-être pas jusqu'à dire moutarde, mais alors que dans le pan, ça a l'air d'être un jaune flashy. Donc je sais pas trop, parce que c'est pas des teintes faciles à porter. Affaire à suivre. J'ai mis cette palette dans ma wishlist parce que je la trouve super originale, je la trouve belle. À voir si ce sera le cas. C'est bien évidemment une palette qui ne servira pas tous les jours, mais je trouve ça sympa parce que c'est une palette où on peut utiliser aussi qu'un seul fard. Donc j'aime bien ce principe. À voir. Elle est dans ma wishlist en tout cas. Concernant les nouveautés qui ont pu sortir dernièrement, je suis assez attirée par quelques produits de la marque Huda Beauty, donc les produits teints. Elle a sorti une nouvelle base qui est une base un petit peu jelly, je crois, hydratante. Et je crois que dans le descriptif, il y a un petit côté un peu agrippant. Donc ça me plaît beaucoup au niveau du descriptif. Le packaging est super sympa aussi. Donc j'ai mis la base dans ma wishlist, accompagnée du fond de teint stick qu'elle a sorti. J'ai commencé aussi à voir quelques revues, ça a l'air plutôt sympa. Je suis
une utilisatrice de fond de teint stick, pas tout le temps, mais ça m'arrive quand même. Et s'ils sont de qualité, ben, j'aime beaucoup ce principe-là. Je trouve que ça va vite en plus. Donc voilà, sachant que concernant Huda Beauty, je suis très attirée par le fond de teint issu, en fait, le fond de teint liquide issu de la même collection, là, qu'elle a sorti, le fond de teint stick. Je ne sais pas si à choisir, je devrais commencer par tester la version liquide ou la version stick. La version fond de teint classique est dans ma wishlist depuis très longtemps parce que en priorité c'est un fond de teint assez couvrant et j'aime beaucoup ça. Donc je ne sais pas, je ne me prendrai pas les deux, ça c'est sûr. Donc à choisir, je ne sais pas trop, je vais un petit peu continuer à regarder les revues, mais ce sont en tout cas des produits qui m'intéressent. Comme tous les ans, Too Faced nous a fait pas mal de sorties. C'est arrivé un petit peu tardivement, que ce soit donc la collection avec la palette Pumpkin, les rouges à lèvres, les lip injections. Et cette année, j'ai décidé de ne pas sauter sur tout ce que sort Too Faced, en particulier le coffret qu'ils font tous les ans. Vous avez la palette pour les yeux, la petite palette pour le teint. J'ai eu ceux de l'année dernière. J'en avais eu une des années précédentes. Donc ça plutôt pas. Par contre, je suis assez attirée par le petit coffret de rouge à lèvres parce que ce sont des teintes qui m'attirent beaucoup. J'avais beaucoup aimé les autres collections. Toute la gamme des Gingerbread, je vous en ai parlé dernièrement, j'en ai pas mal. Le Girl, le Man, j'avais eu la version bâton également. Donc c'est vrai que dans cette collection qui est toujours dans des teintes très automnales, j'ai sélectionné le petit coffret lèvres, voilà, tout simplement, sachant que j'ai déjà la palette mini Salted Caramel, que je l'aime beaucoup et qu'elle me suffit amplement. Voilà, donc c'est plutôt le petit coffret lèvres. Je n'ai pas mis la palette Pumpkin, je la trouve très jolie. Je serais éventuellement ravie de pouvoir la tester, mais je ne l'ai pas mis dans ma wishlist. J'ai la première Gingerbread, elle est très bien. Voilà, pour l'instant, je ne l'ai pas mis, je suis plutôt donc sur le coffret. On revient sur Natasha Denona et lorsque j'ai pris la dernière palette en mini, elle avait sorti en même temps l'highlighter. J'avais orienté mon choix, puisque Charlotte Tilbury avait sorti à peu près en même temps le sien, j'ai orienté mon choix sur Charlotte Tilbury. Et finalement, après avoir vu les revues, j'ai très envie d'avoir celui de Natasha Denona. Voilà. En highlighter, j'en ai pas de Natasha Denona, il ne me semble pas, je ne les connais pas. Donc celui-ci, effectivement, m'attire beaucoup. Il a l'air assez intense quand même dans ce que j'ai l'air de voir. Du coup, il est dans ma wishlist. On revient sur Charlotte Tilbury, forcément, ça fait un petit moment que je suis hésitante, je mets dans mon panier, j'enlève sa nouvelle palette pour les yeux. Donc a priori, depuis, elle en a ressorti une petite. Moi, je vous parle de la grande, donc je vous mets bien entendu les visuels. Je me rappelle plus du nom, là, J-Weld, je sais plus trop quoi. J'arrive pas à me décider sur cette palette, donc je la mets quand même dans ma wishlist parce que je la trouve très jolie, que en termes de rendu, ça a l'air juste génial. C'est rapide à appliquer, ça s'estompe super bien et c'est vraiment ça qui m'attire en fait. Et en plus, comme c'est disposé par petits 3 ou 4 fards, je ne sais plus, par thème de couleur, je trouve que ça peut aller vite aussi, pour des matins pressés, on choisit son petit trio, on y va, et ça a l'air de s'estomper super bien. Donc, allez, wishlist. Toujours Charlotte Tilbury, elle nous a sorti aussi une palette de nude mat. Et j'aime bien avoir ça de temps en temps dans ma collection, parce que c'est vrai qu'à cette saison, il m'arrive de faire des make-up complètement mat, ou voilà, partir sur une grosse base de différents mats et ajouter un tout petit lumineux. Et je dois dire que sa palette de nude mat me plaît plutôt bien. Ces palettes sont excessives, certes, mais c'est vrai que je trouve ça super pratique, même pour emmener, pour... Je n'ai pas trop vu de revues concernant cette palette. Je serais curieuse de voir ce que valent les mats, justement, si ça se travaille aussi bien que dans les autres, si c'est quand même assez intense. Affaire à suivre, en tout cas, pareil, je l'ai mise. 2 palettes Charlotte Tilbury dans ma wishlist, on est bien. De la marque Sephora Collection, j'ai sélectionné, je crois que c'est la première fois que je le fais, un de leurs petits coffrets à lèvres comment il s'appelle déjà, les Sephora Favorites. Donc c'est le set Nude Lips, c'est une sélection de rouges à lèvres en teinte nude de différentes marques. Donc il y a un Huda Beauty, un Sephora, il y a d'autres marques comme ça, je ne sais pas s'il n'y a pas un Anastasia Beverly Hills aussi, je crois.
Donc voilà, j'ai trouvé les teintes, j'ai regardé un petit peu de plus près, je trouve les teintes super sympas pour tous les jours. Voilà, j'aime bien le principe de ce petit coffret comme cadeau justement. Ce format-là, j'aime beaucoup, donc pourquoi pas tester. Wishlist également. Je mélange un petit peu au niveau des marques, vous allez voir, hein, je reviens sur les marques un peu fétiches que j'ai, c'est-à-dire Charlotte Tilbury, Natasha Denona. Chez Charlotte Tilbury, j'ai très envie aussi d'avoir d'autres teintes de ces crayons yeux, donc la version où j'ai le Barbarella Brown, hein, il me semble que c'est ça. Donc voilà, il y a quelques autres teintes qui me tentent beaucoup. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, les crayons sont super pigmentés, ça tient super bien, je les trouve hyper faciles d'utilisation, donc pourquoi pas se laisser tenter par d'autres teintes. Toujours chez Charlotte Tilbury, les crayons lèvres, puisqu'à être dans les crayons yeux, tant qu'à faire, autant faire les lèvres. Il y a de très jolies teintes, souvent des teintes qui sont associées à des teintes de rouge à lèvres en fait. Donc pareil, j'aimerais beaucoup un petit peu avoir quelques crayons de cette collection. Ils ont super bonne réputation, pas trop gras, pas trop sec non plus, assez pigmenté. Donc ça me tente bien aussi. Crayon à lèvres, j'en utilise quasiment tous les jours. Donc c'est pareil, j'en ai ajouté. Au niveau des blushs de la marque, j'ai le Pillow Talk et je dois dire qu'il y a d'autres teintes qui me plaisent beaucoup. Donc j'ai le cœur hésitant entre deux teintes. Alors il y a des packagings où on voit en fait que le cœur est plus foncé et c'est l'extérieur qui est plus clair. Voilà, et il y a une teinte un petit peu avec des teintes de mauve à l'intérieur. Je pense que celui-ci me rend un petit peu curieuse. J'en avais sélectionné un autre. Je sais pas si je verrai si je vous accroche les deux visuels ou pas. Mais un autre blush de la marque, ça me ferait carrément plaisir, oui. On continue dans cette marque et le correcteur, donc si je me trompe pas, c'est le Magic Vanish qui se présente dans un petit packaging, un petit boîtier, un petit peu comme tous ces autres produits. Et voilà, pareil, de par sa réputation, ce correcteur a l'air juste excellent. Il a été pas mal en rupture, je crois qu'on le trouve que sur son site en ce moment, je sais plus trop. Je vous mettrai les liens des produits que je suis en train de vous citer, normalement ils sont tous sortis. Voilà, donc pareil, un petit correcteur, ça me tente bien d'essayer ça dans cette marque-là. J'ai également sélectionné deux teintes de rouge à lèvres, vous ne serez pas surpris. Donc, dans la gamme des Kissing, j'ai sélectionné le Stoned Rose, une teinte que je n'ai pas, et voilà, je me suis dit dans une wishlist, non mais pas, j'en ai déjà pas mal, mais j'ai pas toutes les teintes. Donc voilà, j'ai sélectionné des teintes que je n'ai pas et qui me plairaient beaucoup. Donc la Stone Rose dans les Kissing. Et dans les Hot Lips, le GK Magic, c'est une teinte qui me plairait beaucoup aussi, je pense. On est toujours dans un dérivé de teinte nude, mais avec des sous-tons un petit peu différents. Donc voilà, donc celui-ci me plairait bien aussi. Et pour terminer, son eyeliner, dont j'ai beaucoup entendu parler en bien. Facile d'utilisation, bien pigmenté. La forme de l'embout me plaît plutôt bien. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un produit que j'aimerais bien tester. On va changer un petit peu de thème, on va passer cheveux, corps, etc. Voilà, j'ai pas fait autre, tout ce qui est accessoires, mode, j'ai pas fait cette année, je crois que je l'avais fait l'année dernière, je ne sais plus trop. Donc on passe chez Kerastase et j'aimerais beaucoup me faire offrir ou m'offrir un de leurs coffrets où vous avez le shampoing, le soin, ou le masque, enfin ça dépend, il y a des coffrets avec différents contenus. J'irai plutôt vers la gamme d'hydratation. Alors j'ai deux gammes que j'aime beaucoup. Il y a la base hydratation, voilà, pour les cheveux très secs, etc., qui est la blanche et orange. Et également la gamme verte qui est dans, que je dise pas de bêtises, la gamme thermique il me semble. Est-ce que c'est comme ça qu'elle s'appelle? Je vous accroche les visuels bien entendu. J'ai testé beaucoup de leur gamme chez Kerastase, j'ai à chaque fois été super enchantée. Donc c'est vrai que là, me repayer des bons produits pour les cheveux ou me les faire offrir, comme je le disais, ce serait vraiment chouette, surtout qu'à cette saison, on a besoin de se faire des soins et tout ça. Donc je vais vers Kerastase. On passe au parfum et j'ai eu l'occasion de tester en magasin, donc pareil dans la gamme des Sephora Collection, les petites nouveautés parfums qu'ils ont sorties. Je les ai tous trouvés très sympas, avec des petites préférences. Et mon gros coup de cœur a été vers la senteur vanille fleur de sel. J'ai eu un gros coup de cœur sur cette senteur. Comme d'habitude, c'est jamais sur le moment que j'ai le coup de cœur, mais une fois que le parfum est sec et que les heures ont passé, je trouve qu'il a super bien tenu sur la journée, le jour où j'ai pu le tester. Et j'ai eu un gros coup de cœur, donc je l'ai mis dans ma wishlist.
J'ai beaucoup aimé celui qui est un petit peu plus aussi fruité, sucré. Je crois que c'est à base de passion et autre chose. Voilà, mais en priorité, c'est vrai que j'ai mis le vanille. De la marque Carolina Herrera est sorti un nouveau parfum. Donc toujours dans la gamme du Good Girl. Cette fois-ci, c'est le Pink Collector et visuellement, alors j'ai pas été le sentir puisque depuis nous ne pouvons plus y aller, mais dans le descriptif et le packaging encore une fois, donc c'est toujours cette grande chaussure à talons juste magnifique. Donc moi j'avais la version précédente, la version Good Girl intense, j'avais adoré la version encore d'avant Good Girl classique. Donc je me suis dit, voilà, les notes ont l'air super sympas, il y a du jasmin, il y a de la fève de tonka. C'est des teintes qui peuvent... des teintes, pas vraiment. Des senteurs qui peuvent beaucoup me plaire, donc je l'ai mise dans ma wishlist. On va terminer par une grande palette et pas des moindres. Ça fait plusieurs temps déjà que j'ai très envie de tester la marque Pat McGrath et la sortie de sa nouvelle palette m'a beaucoup interpellée. Pareil, je vous accrocherai la palette en question avec les swatchs, ça a l'air juste dingue. Je n'ai jamais testé la marque. J'entends beaucoup de bien sur la qualité des fards, l'intensité, la pigmentation et tout ça. Je suis curieuse à voir, j'ai un peu peur de certaines teintes qui ont l'air très intenses, à voir comment ça se travaille sur tous les mats. Mais j'avoue que visuellement parlant, déjà dans les autres palettes, il y avait quand même des petites choses qui me tentaient bien, mais j'ai jamais cédé le pas d'une à cause du prix. Et de deux, parce que voilà, il faut quand même être sûr de pouvoir les utiliser quand on investit comme ça. Mais là, j'avoue que visuellement, j'ai vraiment un gros coup de cœur. Donc, c'était obligé qu'elles viennent dans ma wishlist. Donc, écoutez, j'en ai terminé avec cette vidéo wishlist. Je trouve que, alors, je trouve que je suis raisonnable. Oui et non. Pour rappel, c'est une wishlist Noël anniversaire. Donc, si on coupe la poire en deux, ça va, c'est raisonnable. Ça laisse du choix. Je ne sais pas comment ça va se passer pour cette année. Est-ce qu'il y a quelque chose que je vais m'offrir moi-même? Il y a de fortes chances. Je pense qu'on va pas tarder à avoir des codes promo au niveau de Sephora, des choses comme ça. La question est de savoir si je me la prends maintenant. Est-ce que je vais tenir jusqu'à Noël pour la garder au pied du sapin? Ou je vais avoir envie de vous en parler en testant? Parce que là, il y a quand même des... je pense que sur les palettes que j'ai mis, il y en a au moins une que je vais prendre. Voilà, ce sera une affaire à suivre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous serez prêt à m'attendre jusqu'à Noël pour avoir mon avis sur ces palettes? Est-ce que il y a des produits que vous souhaitez également mettre dans votre wishlist de cette fin d'année? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez déjà achetées? Je serais contente de savoir ça et d'en discuter avec vous. En attendant de vous retrouver lors d'une prochaine vidéo, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous aurez passé un petit moment de détente avec moi en rêvant un petit peu de cette wishlist avec des produits juste magnifiques. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, bye.